Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de mon Metersaw Station. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon meuble le plus large, c'est-à-dire celui qui fait 1,20 m sur 60 de profond. Il aura deux tiroirs hauts et il aura deux portes de placard pour ranger des choses un peu plus volumineuses. Dans les tiroirs c'est un peu plus compliqué. Sensiblement, l'assemblage sera le même que le premier, assemblage par domino. Je vais faire des rainures au fond pour les panneaux, des panneaux qui font 5 mm, je le rappelle, en contreplaqué. Pour répondre à la question qui revenait le plus souvent, pourquoi j'ai pas mis de lisse basse sur mon premier meuble, parce que c'est pas vraiment un meuble, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de porte, il n'y aura pas de tiroir, mais par contre il accueillera, c'est plus une station d'accueil pour mon meuble défonce sous table qui viendra en dessous. Comme ça, ce meuble est statique, je n'ai pas besoin à chaque fois de régler l'alignement par rapport à la scie à onglet radial. Alors voilà le principe, rien de bien compliqué. J'avais coupé une traverse haute, une traverse centrale, une traverse basse. Ici un montant pour séparer les deux tiroirs. Et il faut imaginer ici les deux montants de mon meuble. Et ça faisait un petit moment que l'assistant n'était pas venu dans le garage. Oui mon loup, tu te présentes.
Alors, je fais une petite pause pour vous expliquer un petit peu. Oui, oui, Jay-Z. Je fais une petite pause pour vous expliquer vite fait ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, vous m'avez vu, il y a pas mal de prises de vue avec la Domino. Parce que essentiellement, les assemblages sont faits avec cette dernière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le panneau de fond en contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. Donc, pour ce faire, je vais enlever un peu d'épaisseur sur la traverse de fond. Je vais enlever justement ces 5 mm d'épaisseur pour pouvoir glisser le contreplaqué bien comme il faut. Et je vais enlever un petit peu de matière sur les montants du meuble. À l'arrière, pareil, je vais enlever un petit peu, je vais enlever 5 mm pour pouvoir accueillir justement le contreplaqué. Bon, alors j'ai fait une erreur, c'est celle de croire que j'avais largement le temps pour coller. Il était un peu plus de 4 heures, il faut que j'aille chercher ma fille à 4h30 à l'école et je me suis speedé, du coup je vous ai pas enregistré la partie où j'ai tout collé et tout mis en serre-joint. Résultat, je suis allé la chercher mais il me manque cette partie-là. Donc je vais essayer de tricher un peu pour pouvoir passer. Je vais utiliser un serre-joint et je vais l'écarter. Et on verra bien si ça passe. On va essayer de pas tout péter. Hein. Yes. Yes. Ils sont vraiment top ces serre-joints. Le fait de pouvoir les inverser pour écarter au lieu de serrer. Génial. J'ai rattrapé ma boulette. Allez, je vais m'arrêter là parce que j'aime bien faire des vidéos qui ne dépassent pas 10 minutes. Sinon après ça devient un peu compliqué à regarder. Donc vous m'avez vu faire la structure de ce meuble. La prochaine vidéo, vous me verrez mettre les plateaux, le plateau de fond, le plateau intermédiaire du placard. Ensuite, je ferai les 2 tiroirs, les façades, avec tous les accessoires qui vont bien, qui sont un peu compliqués à installer pour moi. Ensuite, il y aura les plans de travail, il y aura le plan de travail intermédiaire, c'est-à-dire celui qui sera au milieu pour accueillir la scie anglais radiale. Et disons que j'en aurai fini pour les éléments bas. Il y aura plus tard une défonceuse sous table qui viendra se mettre sous le meuble stationnaire. Et il y aura aussi une vidéo sur les étagères. Je vais voir pour faire quelque chose de plutôt fonctionnel où je pourrais ranger vraiment tout mon bazar. Parce que là, je vous montre pas, mais il y en a partout. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite plein de copeaux. Ah, ciao, bye.